Bonjour à tous, je suis Clément de la Doggy School et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne tous les propriétaires de chiens, la propreté. Donc la propreté, ça a inquiété beaucoup de propriétaires de chiens. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, mince, mon chien se retient toujours par la nuit. Donc déjà, ce qui va être super important, c'est de prendre en compte l'âge de votre chiot. À 3 mois, c'est normal qu'un chien ne se retienne pas toute une nuit. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. C'est normal, c'est comme tout, il y a des enfants qui vont se retenir toute une nuit à 4 ans et d'autres à 7 ans qui peuvent avoir un petit peu de mal. C'est normal, donc ça, il faut absolument le prendre en compte. Un autre truc aussi qui est important à prendre en compte, c'est quand est-ce que mon chiot va faire pipi. Si c'est la nuit, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas propre, c'est juste qu'une nuit, il suffit que je le sorte à 22 h et qu'après je le sorte à 8 h, ça fait 10 h. 10 h, ça peut être trop long pour lui quand il est jeune pour se retenir. Donc s'il fait que la nuit, c'est à moi aussi de me dire aussi, c'est normal, il a peut-être du mal à se retenir. Ça se trouve, je vais le sortir à 8 h et il va avoir fait son pipi à 7 h, 7 h 30. Parce que je ne vais pas avoir pu le sortir à ce moment-là. Parce qu'il faut bien se dire une chose, pour les jeunes chiots, quand il a envie de faire pipi, il se dit « Oh, tiens, j'ai envie de faire pipi », on a 30 secondes maximum. Après, lui, c'est instantané. Il a envie de faire pipi, « Oh, tiens, j'ai envie de faire pipi », et il va faire là où il est. S'il queen, c'est bingo. Votre chiot, il est propre. C'est juste que s'il y a un accident, si je ne réagis pas assez vite, il va faire là où il est. Et ça, c'est de ma faute, c'est pas vraiment de sa faute. S'il n'a pas queené, après, il y a d'autres signes avant-coureurs. Le chien va renifler le sol, va avoir la truffe au sol, on va le voir tourner en rond, s'avancer près de la porte, un petit peu chercher où faire. Là, je le vois faire, je le vois renifler, je ne cherche pas à comprendre, je le prends, je le mets dehors immédiatement. Il a beau pleuvoir, c'est pas je mets mes chaussures, tout ça, non, c'est trop tard. Il renifle le sol, je le vois un petit peu, la truffe au sol, hop, renifler partout, je le prends, je le mets dehors immédiatement. Comme ça, le chiot va assimiler qu'il faut faire ses besoins dehors. Donc je le prends, je le mets dehors, il fait ses besoins, je le félicite, c'est bien mon pépère, t'as bien réussi et je le re-rentre immédiatement. Comme ça, il va vite comprendre, ah, en fait, pour faire pipi, je dois aller dehors. Il se passe quelque chose de bien, puisque je me fais récompenser quand j'ai fait pipi dehors. Donc, il va assimiler super vite qu'il doit faire ses besoins dehors. En revanche, s'il fait ses besoins à l'intérieur. Donc déjà, je ne vais pas le gronder si je ne le vois pas faire devant moi. Donc, s'il a fait pipi, s'il a fait caca, que je ne le vois pas, je ne vais pas l'engueuler, je ne vais pas le prendre, je lui mets la tête dedans. Ça ne sert à rien. Il ne va pas faire le lien entre l'action de faire pipi, de faire caca, et ses besoins. Donc, si je lui mets la tête dedans, lui, il va rien comprendre. Et même pire, vous allez le rendre coprophage, c'est-à-dire qu'il va manger son caca parce qu'il va se dire « Oula, j'ai fait une connerie, il faut que je le cache parce que sinon il va me mettre la tête dedans et m'engueuler. » Donc là, c'est pire. Je ne lui apprends pas à faire dehors, je lui apprends à planquer ses conneries. Donc il n'y a aucun intérêt, aucun. Alors après, forcément, comment éviter les accidents? Donc déjà, quelque chose d'important à prendre en compte, c'est la quantité d'eau et à quel moment mon chien va boire. Si quand je vais me coucher, alors que je l'ai sorti 20 minutes avant, je le vois descendre sa gamelle d'eau, et bien là, c'est forcément que la nuit il va faire pipi. S'il boit 2 litres d'eau juste avant de se coucher, forcément il va se réveiller à 3 h du mat en se disant « Oula, j'ai envie de faire pipi ». Et ça c'est logique, c'est comme nous, si on descend 2 litres d'eau avant d'aller se coucher, on va se réveiller en pleine nuit. Donc prenez ça en compte. Je serais même tenté de vous dire que si on a un chien qui boit beaucoup, si on a un chien qui a du mal à se retenir la nuit, je vais enlever l'eau la nuit. Je ne vais pas le laisser cette gamelle d'eau pleine la nuit. Il est capable il ne va pas mourir de soif parce qu'on lui enlève lui de 22 h à 8 h du matin. Donc il peut passer cette nuit sans eau, ça peut m'éviter d'avoir des accidents la nuit. Je vais vous prendre l'exemple de Pogo. Pogo, c'est un chien qui boit énormément. Par jour, il boit plus de 10 litres d'eau facile par jour. Donc forcément, je vais prendre en compte cette information. Donc moi, je vais retirer les gamelles d'eau la nuit parce que sinon, c'est une catastrophe. Il me boit 6 litres d'eau en pleine nuit, le matin, je me relève, il y a 3 ou 4 pipis. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Si mon chien boit beaucoup, forcément, il va faire plus pipi. C'est logique. Donc c'est à moi aussi de prendre en compte cette information et de m'adapter suivant cette information. Donc je lui retire la gamelle d'eau, je le limite aussi peut-être en eau ou je le sors plus souvent. Ce qui est la meilleure des solutions, c'est le sortir plus souvent. Déjà pour éviter les accidents, ça va être très simple. La première chose à faire quand je me lève, je le sors. La dernière chose que je fais quand je me couche, je le sors. C'est pas je me lève, au début, je ne vais pas prendre le temps d'aller aux toilettes, de mettre mon café à chauffer. Non, je me lève, le chien se réveille, je le prends, je le mets dehors. Je vais me coucher, même si le chien dort depuis 2 heures, je le réveille, je le mets dehors, il fait pipi, je le re-rentre. Mais c'est la dernière chose à faire avant de se coucher et la première chose à faire en se levant le matin, sortir le chien. La chose importante aussi à savoir, ça va être d'identifier les moments où le chien est plus susceptible ou non de faire ses besoins. Alors, lorsqu'on a un chien, ça va être dans chaque changement de phase. C'est-à-dire,
mon chien dort, mon chien se réveille. À partir de ce moment-là, il va avoir envie de faire ses besoins. Donc je le vois qu'il se réveille, je le mets dehors. Il est en train de jouer, il arrête de jouer pour se poser, je le réveille, je le mets dehors. À chaque changement de phase. Toujours identifier ces moments. De toute façon, il n'y a pas de secret. Pour avoir un chien propre, ça va être de le mettre dehors le plus souvent possible. Parce que c'est forcément plus agréable pour lui aussi de faire ses besoins dehors que de les faire dedans. Donc, plus je vais le sortir, plus vite il va être propre. L'astuce, ça va être de réduire son espace pendant mon absence. Donc la nuit ou quand je m'en vais. Donc l'enfermer dans une pièce ou l'enfermer voire dans un petit parc. Si on voit qu'il a, même dans une petite pièce, il a du mal à être propre. Pourquoi? Parce que si ma maison est ouverte complètement, eh ben, il peut faire ses besoins dans une pièce et aller dans l'autre sans que ça le dérange. Alors que forcément, s'il est dans une seule pièce, s'il fait ses besoins dans le coin de la pièce, bah, lui, ça va le déranger. Donc, il va avoir tendance à se retenir un petit peu plus en disant « j'ai pas envie de vivre dans mes besoins, donc je vais me retenir, je vais attendre qu'on me sorte ». Donc voilà, ça peut être la petite astuce de réduire son espace, d'autant plus que ça peut réduire le stress et réduire les problèmes de destruction. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, l'espace réduit va favoriser la propreté du chien. Bon après, le mettre dans un petit parc ou une case de transport, ça va être plutôt réservé pour les chiens qui commencent déjà à être un petit peu plus âgés, au-delà de 6 mois. Sinon, comme je vous l'ai dit avant, prenez en compte l'âge de votre chien. On ne peut pas avoir un chien parfaitement propre à 3 mois. C'est possible, mais c'est très rare. La majorité des cas, à 3 mois, ne le sont pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à résoudre les problèmes de propreté de votre chien ou à bien accueillir votre futur chiot. En attendant, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.